Bien-aimés, nous bénissons Dieu ce matin. Nous remercions le bon Dieu qui nous a comptés parmi les vivants. C'est un privilège qu'il nous a donné encore en ce jour, de voir cette lumière. Alors nous disons bonjour et bonjour à tout le monde. Si tu t'es levé ce matin, il y a une portion de grâce qui s'est manifestée dans ta vie. Le Seigneur Jésus est vivant. Il est vivant encore dans ta vie, il est vivant dans nous. Nous bénissons son nom ce matin. Nous lui disons un merci particulier. Alors bien-aimés, le Seigneur nous a appris à être reconnaissants. Donc, nous voulons dire merci particulièrement à cause du fait que tous les jours, du matin au soir, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu dans tous les angles. Dans notre parcours, dans le domaine auquel Dieu nous a permis d'évoluer dans la vie, nous expérimentons l'amour de Dieu tous les jours. Cet amour doit nous attirer à une bonne repentance. Cet amour, l'amour du Seigneur. Alors nous bénissons Dieu encore en ce jour. Mais nous sommes là ce matin pour l'émission Il est temps. Il est temps, c'est une émission qui nous a toujours bénis. C'est une émission qui nous réveille tous les matins. C'est une émission qui nous apporte la connaissance à travers la parole de Dieu prêchée. C'est une mission qui nous apporte le discernement, des rêves, des visions. Et nous bénissons Dieu parce qu'il nous a toujours bénis. Oui, il nous a toujours bénis et nous aussi nous le bénissons. Donc ce matin, nous sommes là pour dire merci à Dieu. Nous sommes là pour lui rendre grâce et pour reconnaître ses bienfaits dans notre vie. Alors avant de prier ensemble, nous allons lire un passage biblique de Galates chapitre 1, le verset 3 au verset 4. Bien-aimés, ce que je vais dire ce matin, nous devons tous les jours, avoir la pensée du combat. Même quand il s'agit de dire merci à Dieu, de bénir le Seigneur, d'être dans la joie. Je vais dire ce matin que nous allons nous attarder dans ce passage de Galates chapitre 1, verset 3 à 4. Et je voudrais réveiller ta pensée ce matin pour te dire, chaque jour, lorsque nous nous levons, lorsque nous voyons les choses qui se passent autour de nous, nous devons penser à nous-mêmes. La Bible dit, veillez sur vos âmes. Et pour que tu veilles sur ton âme bien-aimée, il faut que tous les jours, tu t'examines. Tu regardes ce que tu as fait, ce que tu as bien fait, ce que tu n'as pas fait et ce que tu as mal fait. Alors ce matin, nous bénissons Dieu qui nous a accordé la grâce de revoir encore notre derrière et de prévoir notre devant. Nous lui disons merci ce matin. Alors sans tarder, nous allons lire le passage de Galates chapitre 1, verset 3 au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu, le Père. Selon la volonté de notre Dieu, le Père. Que la grâce nous soit donnée. Le Seigneur nous accorde la grâce ce matin. Je prie que cette grâce te soit aussi accordée, bien-aimé. Il s'est donné pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Non seulement Jésus, il est mort pour nos péchés, cela ne s'est pas arrêté là, au niveau de la mort. Il est allé et arraché. Notre péché nous avait liés. Bien-aimé, le péché te met directement. C'est un système automatique. Lorsque tu es dans le péché, automatiquement, tu es lié, tu es condamné, tu es emprisonné. Et vous voyez, le degré de la méchanceté dans le monde a fait à ce que nous avons été liés et scellés. Il n'y avait que le sang de Jésus-Christ pour nous détacher, pour nous délier, pour nous faire sortir de cette prison. Quand il est mort, la Bible dit tout est accompli. Ça veut dire que
ce que Jésus est venu faire sur la terre, voici, il a fini sa mission. Tout est accompli. Et la mort était la fin du parcours. Mais lorsque nous perçons les Écritures, nous constatons que il a continué la procédure. Il fallait encore aller arracher. La mort là était également un passage pour arriver dans un point central auquel on ne peut pas arriver sans mourir. Donc il fallait qu'il meure pour arracher maintenant les clés de la mort et de la vie. Regardez là où nous étions liés. Lorsqu'il est mort, il a dit ce n'est pas fini. Alors la Bible dit Christ est mort pour nous arracher. Donc il est mort. Il y a d'abord mourir. Maintenant la suite pour nous arracher. Nous sommes sauvés, nos péchés sont pardonnés. Nous restons encore liés. Quoique nous sommes sauvés, quoique nos péchés sont pardonnés, nous restons encore liés. Il faut que Jésus entre dans le séjour des morts. Il arrache les clés de la mort et de la vie. Ça veut dire que nous étions liés à ce cercle. Le cercle présent, c'est quoi? C'est la méchanceté. La méchanceté, qui est le maître de la méchanceté, c'est Satan. Ça veut dire que le présent cercle qui est commandé par Satan. Il est mort, non seulement il est mort, il l'a allé arracher. Cela nous ramène encore ce matin à comprendre que même quand c'est Dieu qui te donne, il prend les deux mains et te donne pour que tu sois dans la possession totale de la chose, pour que tu vis la joie de ce que Dieu dit qu'il t'a donné. Bien aimé, il faut passer par le combat et la conquête. Dieu a donné les terres à Israël. Il a dit, je vous ai donné. C'est ce que j'ai promis à votre père Abraham. Je vous ai donné. Mais pour que Israël entre en possession, bien aimé, il est passé par les grandes batailles. Notre première bataille, bien aimé, c'est combattre le péché. Parce que le péché vient avec tous les rouages, avec tous les pouvoirs pour nous lier. Et quand tu es dans le péché, tu es totalement, automatiquement lié et attaché au cercle présent. Et la mort et la résurrection de Jésus ne pourra pas agir. Parce que la mort et la résurrection de Jésus a une condition. Et si tu ne remplis pas cette condition, il y a un problème. Tu restes lié au cercle présent, aux manifestations de ce cercle. Christ a percé, il est allé à la profondeur des abîmes pour arracher les clés de la mort. Il faut percer. Et beaucoup de gens lâchent en route. Beaucoup de gens n'arrivent pas à percer le niveau là pour toucher le pain. Notre paix, notre bonheur, notre victoire passe par le combat et la conquête. Or, chaque travail que nous faisons et que nous sommes arrivés à la fin, il y a quelque chose que nous devons obtenir. Donc, Christ est mort, mais il n'avait pas encore obtenu quelque chose. Parce que il était destiné pour mourir pour nos péchés. Oui, mais il devait obtenir quelque chose. Ici, sur la terre. Et c'était d'arracher les clés de la mort et de la vie. Et là maintenant, il devait rentrer avec la victoire éternelle. Ça veut dire que notre liberté maintenant était entre les mains de Christ. Donc, la liberté que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Le bonheur que tu cherches, la vie que tu cherches est entre les mains du Seigneur. Alors ce matin, remets-lui tout. Cela veut dire que confie-toi, ouvre ton cœur, examine-toi si tu n'es pas lié, si le péché ne t'a pas lié automatiquement dans la servitude. Si cela a été, reviens à l'Éternel, repens-toi, reviens et pense à la mort et à la résurrection du Seigneur pour toi et confie-toi totalement dans la sincérité. Alors la mort et la résurrection de Christ va se manifester dans ta vie et ta vie qui a été liée, ton bonheur qui a été lié sera récupéré à travers, n'est-ce pas, ton repentir. Alors ce matin, nous bénissons Dieu. C'est pour cela que nous devons combattre avec la dernière énergie le péché. Nous devons le combattre avec la dernière énergie. Ce matin, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Et je prie que le Seigneur te bénisse en ce jour.
en cette semaine. Que Dieu soit avec toi dans tout ce que tu fais et que le Seigneur ramène ta conscience à examiner ta vie chaque jour, à chaque pas que tu marques. Nous bénissons ce Dieu ce matin qui nous a fait voir la lumière et qui nous a fait comprendre qu'il est toujours avec nous. Bien-aimés, nous devons être très attentifs. Nous devons être très éveillés par rapport au péché. Nous devons veiller par rapport à ce que nous faisons. Nous devons veiller à ce que nous ne tombons pas sur le jour de l'ennemi. Nous devons veiller à ce que le péché ne nous emprisonne pas. Nous devons veiller à ce que le péché soit notre adversaire. Nous devons veiller à ce que le péché ne soit pas notre ami. Donc, si nous veillons à ce que le péché ne nous cloue pas, le péché ne nous emprisonne pas, nous sommes en train de veiller sur nos âmes. Que le Seigneur te bénisse en ce jour et que t'accorde la grâce, la faveur au nom de Jésus et que toute la journée-ci, tu sois sous la protection divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.